Hello les amis, alors dites-moi, vous êtes plus sucré ou salé, amer ou acide, citron ou orange, mandarine ou mangue peut-être. Enfin, bref, juste vous dire que dans cette vidéo, nous aurons à parler du goût. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Selon le dictionnaire Larousse, le goût est l'un des 5 sens qui nous donne des renseignements sur la saveur d'un aliment, sur sa composition. Et donc le goût est la capacité à reconnaître des substances chimiques grâce à nos papilles gustatives. Ces papilles gustatives là sont situées principalement sur la langue, aussi sur le pharynx et dans l'œsophage. Il faut savoir que nous avons 5 saveurs primaires. On a le sucré, on a le salé, on a l'amer, on a la saveur acide et on a la 5e saveur qu'on appelle umami. Umami qui signifie savoureux ou délicieux en japonais. Cette 5e saveur-là, elle a été découverte au XXe siècle et elle vient du japonais. Alors en Asie, le goût épicé ou pimenté est aussi proposé comme étant une 6e saveur primaire. Et donc la classification des goûts en 5 saveurs primaires est souvent considérée comme étant réductrice parce qu'il y aurait d'autres saveurs qui n'ont pas en considération dans ces 5 saveurs, ces 5 groupes cités. Il y a donc la saveur astringente, il y a la saveur astringente qu'on retrouve dans le thé, il y a la saveur piquante, donc le goût piquant qu'on retrouve dans le piment ou dans le gingembre. Il y a la saveur métallique, il y a la saveur grasse et il y a la saveur. La diversité des goûts dans les différentes parties du monde a d'abord été fondée sur des plantes qui étaient cultivées localement et sur des espèces animales autochtones. Et donc en Amérique du Nord, les gens mangeaient ou mangent acide et sucré. En Europe par exemple, ils mangent plus acide et salé, salé et amer en Amérique du Sud, sucré et salé en Afrique, amer et sucré en Asie, etc. Cependant, la mondialisation a entraîné donc la création de grandes villes. Et ces grandes villes sont devenues des lieux de diversité au niveau des goûts. Ces grandes villes rassemblent des populations qui viennent de diverses régions du même pays et parfois même de plusieurs pays différents. Ce qui crée une diversité mondialisation du goût avec la consommation d'aliments tels que les hamburgers, les pizzas, le vin, la bière, les sodas et autres. Et cela a vraiment été développé grâce aux grandes chaînes de restauration telles que McDonald's, KFC et les grandes industries de transformation de produits agroalimentaires. Et donc cela, en plus de la mondialisation du goût, cela a entraîné un métissage culinaire. Le métissage culinaire, c'est le fait d'ajouter à une recette locale des ingrédients qui sont importés. Et donc ça permet ensuite d'avoir un plat. La mondialisation du goût a ses limites liées aux échanges commerciaux. Elle reste ainsi pour le moment limitée aux pays développés. Et les pays en voie de développement, elle se restreint aux grandes villes avec ses classes moyennes. Alors voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. J'espère vous avoir appris quelque chose sur le goût et autres. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire et si vous avez des sujets à me proposer, faites-moi connaître cela aussi en commentaire. Je vous dis à bientôt.